bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Là, j'ai rien vu, je vous ai pas senti arriver. Vous m'avez... Tu as vendu ton âme au diable. C'est toi qui me l'as dit. Et en échange de quoi? Un joli cul. Le résultat? Super. Si tu veux, on annule tout. Maintenant. Non merci. J'ai pris ma décision. Lorsque l'on se met en couple, on joue toujours à un jeu, ça s'appelle la roulette russe. Parce que si vous tombez sur la chambre chargée, votre cervelle part. Il en est de même pour les rencontres. Si vous tombez sur le ou la perverse narcissique, alors votre cerveau repeindra le mur. Mais cela se fera en 2 temps. Au début, tout sera fantastique. Vous aurez l'impression que votre oméga a rencontré son alpha. Vous aurez l'impression d'avoir trouvé la pièce de puzzle qui vous complète. Bref, que vous venez de trouver la personne que vous attendiez depuis si longtemps. Mais ça n'est que le premier temps, c'est-à-dire au début de la relation. Là où la perverse narcissique savent détecter les bonnes proies. Elles ont en général un sens et une intelligence émotionnelle très affûtée pour savoir ce dont vous avez besoin. Et il ou elle vous le livrera sur un plateau. Mais ça ne durera que pendant la phase de séduction. Puis passé un laps de temps, vous allez commencer à voir que quelque chose déconne. Des réactions complètement incohérentes, jouant sur le chaud et le froid. C'est toujours après des débuts fracassants de promesses d'une relation merveilleuse qu'on se prend l'uppercut. Le temps aidant, on apprend à connaître une personne. Vous allez sans doute découvrir une nature monstrueuse qui vous avait complètement échappé au départ. Ou une instabilité émotionnelle de malade. Et qui aura surtout la douceur d'une mine antipersonnelle. Bref, si c'était le paradis que vous attendiez, il s'agit en fait de l'enfer de Dante livré dans un paquet cadeau. Et ça pourra aller très loin. Gloire à Satan! Gloire à Satan! Gloire à Satan. Là où la perverse narcissique est tout simplement un prédateur, une espèce de vampire des âmes, manipulateur ou manipulatrice professionnelle, pour lui ou elle vous n'êtes que de la bouffe et vous êtes sur son menu parce qu'il a très faim. J'insiste, pour passer je ne sais quel traumatisme d'enfance de je sais pas quoi, pour détruire les autres, il ou elle a la dalle et devinez qui est au menu du jour. Peu importe ce qu'il ou elle a vécu dans son enfance, vous n'êtes pas Mère Teresa. Si cette personne est instable, il faut la quitter. Vous n'avez pas d'autre choix. Si vous avez des enfants, ce sera certes plus compliqué. Mais si vous tenez un tant soit peu à votre peau et à votre santé mentale, il faudra le faire de toute façon. Vous n'êtes pas responsable du malheur des gens. Et que si vous vous mettez en couple ou nouez une amitié, ce n'est pas pour jouer les infirmières psychiatriques. Je parlais du percute tout à l'heure, mais ça n'est pas tout à fait vrai. En fait, ça va être très pernicieux. Là où la perverse narcissique va vous conditionner à accepter le moindre de ses désirs. Vous allez de manière très subtile être victime d'un lavage de cerveau. Vous allez très progressivement apprendre à accepter que vous n'êtes pas sain ou saine d'esprit. Et à accepter tout ce qu'il ou elle vous fera subir comme quelque chose de tout à fait normal et allant de soi. Les choses vont s'installer progressivement, à votre rythme d'acceptation de l'inacceptable. Sachez avant toute chose qu'on ne soigne pas un pervers narcissique. Si on essaye de le soigner, il manipule le praticien. Sa nature est psychiatriquement définitive. On ne peut rien faire pour eux. Absolument rien. Et leurs victimes en général continuent à déguster après la rupture si rupture il y a. Donc n'essayez jamais de changer ou de soigner un pervers narcissique. Tout ce qu'il ou elle veut, c'est installer un rapport dominant-dominé. Pour ce faire, vous allez passer par une phase de conditionnement mental, de l'acceptation totale de ce qu'il ou elle veut et de ce qu'il ou elle vous fera subir. Leur arme de prédilection est le mensonge. Mentir est en effet chez eux une seconde nature. Ils joueront notamment beaucoup sur les bons souvenirs que vous aviez ensemble et utiliseront cette amorce pour pouvoir distiller progressivement leur poison mental. Dites-vous bien qu'il ou elle n'en est pas à son coup d'essai. Il ou elle vous fera entrer dans son royaume, ou bien sûr il ou elle est roi ou reine. Vous allez commencer à vous poser des questions, mais vous tairez votre envie de révolte. Mais votre erreur sera de laisser courir et d'accepter. Ce sera alors le début de la fin pour vous. Car si vous pouvez avaler une mouche, vous pouvez avaler un cafard. Si vous pouvez avaler un cafard, vous pouvez avaler un morceau de verre. Plus vous accepterez ses règles, plus vous serez sous son emprise.
Le pilier de sa stratégie étant de vous faire passer pour un ou une cinglée à chacune de vos réactions de défense. Et ce jusqu'à annihiler chez vous toute notion d'amour-propre et de respect pour vous-même. Jusqu'à ce que progressivement vous passiez par une phase d'abrutissement. On sent plus d'autres joueurs qui aimeraient bien sortir de leur cage. Le pervers narcissique a simplement amorcé son lavage de cerveau. Son dessein est clair. Il veut que vous deveniez sa marionnette, en détruisant vos repères. Pour vous, le faux deviendra vrai, et le vrai deviendra faux. Et le faux deviendra faux, et le vrai deviendra faux. Le faux deviendra vrai sans être faux, et faux sans être faux. J'avais raison. J'avais raison à propos de quoi? Non, je me suis trompé. Non, j'avais tort. Bref, vous allez être la personne saine d'esprit dans un asile d'aliénés tenu par des aliénés et considéré comme tel. La seule règle totale et absolue dans ce nouveau royaume étant que vous devez tout accepter sans reddition tant que ça vient d'elle ou de lui. Sa vision et sa compréhension du monde doivent devenir votre vision et votre compréhension du monde. Vous devez être comme elle ou lui, voir les choses comme elle ou lui. Vous devez penser comme elle ou lui vous dira de penser. Les seuls intérêts prévalents étant bien sûr les siens ou les siennes. En fait, il y a très peu de... En fait, il y a très peu de gens qui sont vraiment fous ici. Je dis pas que toi, tu l'es pas. Je dirais même que t'as l'air carrément déjanté. Mais c'est pas pour ça que t'es ici. Non, c'est pas pour ça que t'es ici. Car après tout, c'est bien vous qui avez accepté et accepté encore. Ce n'est pas de sa faute à elle ou lui si vous continuez d'accepter. Mais alors c'est de la faute à qui? Et surtout pourquoi vous vous êtes retrouvé ici? Car lui, il n'est que le comment. C'est uniquement à cause du système. Et vous allez accepter, accepter, accepter. Vous êtes conditionné pour accepter, accepter, accepter. Vous devez accepter, accepter, accepter. Quoi? Et vous allez accepter, accepter, accepter. Vous êtes conditionné pour accepter, accepter, accepter. Vous devez accepter, accepter, accepter. Il n'y a pas d'autre choix que accepter, accepter, accepter. Vous devez accepter, accepter, accepter. Votre paix de l'esprit viendra par accepter, accepter, accepter. Vous n'avez pas d'autre choix qu'accepter. Vous êtes-vous déjà trouvé dans un lieu d'où tout espoir s'était retiré? Où tout ce qui restait n'était que patience? Vous devez accepter, accepter, accepter. Il n'y a pas d'autre choix que accepter, accepter, accepter. Vous devez accepter, accepter, accepter. Votre paix de l'esprit viendra par accepter, accepter, accepter. Vous n'avez pas d'autre choix qu'accepter. Il ou elle vous conditionne pour vous abrutir, jusqu'à ce que il ou elle vous fasse accepter sa position dominante. Et quand je parle de domination, je parle d'une domination totale. Il vous réadapte à son propre fonctionnement, à son propre système de pensée. Et dans celui-ci, il n'y a pas de rapport d'égal à égal, mais de dominant à dominé. Mais je n'ai toujours pas répondu à la question. Comment fait-il? Comment vous a-t-il amené à devenir cette marionnette que vous avez conscience d'être? Par quel procédé très simple et très vicieux, il ou elle est-il ou est-elle arrivé à ses fins? Fais-moi sortir d'ici. Où voulez-vous aller? Chez moi. Chez vous, c'est ici. Vous êtes mort, Singer. Battez-vous ou crevez. Quitte à en mourir, je peux sans jamais faiblir, je peux encaisser, sans jamais pencher sur mes grandes avancées, sans jamais craquer par le mal dans les arbres, et c'est elle maintenant. Oui, c'est elle maintenant, comme un conquérant.
gens. Et chaque jour, c'est